Bonjour à tous, ou bonsoir, cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors, pour commencer, avant de faire cette vidéo, sachez que je suis un grand fan, et ça vous le savez très bien, je suis un grand fan de Jurassic Park. De base, c'est une saga que j'aime énormément. Et je suis un grand fan de Jurassic World aussi, parce que forcément, c'est la continuité de Jurassic Park. Et je crois même que Jurassic Park est le film que j'ai vu le plus de fois au monde, non mais sans déconner d'ailleurs. Déjà tout petit, c'est le film que je demandais à mettre tout le temps. Donc, c'est un peu dur de parler de Jurassic Park et de Jurassic World de cette façon. Parce que, vous savez très bien, il y a eu des news sur Jurassic World, le 4e, donc du coup, Jurassic World Rebirth. Alors, on va en parler, et avant d'en parler, je voulais quand même vous dire une chose, c'est que je le sens pas. Voilà, je le dis très clairement, je suis un grand fan de Jurassic Park, mais là, ce projet-là, je sais pas pourquoi, je le sens pas, j'ai l'impression que ça pue, j'ai l'impression que c'est mauvais. Dans le sens où, vous savez, Colin Trevorrow a refait en gros un film Jurassic World, donc Jurassic World premier du nom, suite aux accords qu'il avait passés avec Universal, d'accord, qui a d'ailleurs cartonné au cinéma et qui était pas parfait, mais qui était très bien dans son ensemble, d'accord. Colin Trevorrow étant occupé à faire une suite parce qu'il devait faire un autre projet, il a donné le deuxième film à J.A. Bayona, un réalisateur espagnol qui a très bien géré et qui a fait une très bonne suite à Jurassic World. Et jusque-là, tout va bien. Mais ensuite, ça s'est un peu compliqué parce que Jurassic World Dominion. Et Jurassic World Dominion fait partie des films qui a vraiment cartonné au cinéma, mais qui s'est viandé par les spectateurs en disant que c'était peut-être le film de trop. Et pourtant, c'est un film que j'aime bien. Pourquoi? Je m'explique. Parce que Colin Trevorrow, avant de parler de Jurassic World Rebirth, on va parler de Colin Trevorrow, j'ai envie de prendre sa défense un petit peu. Le mec, il a toujours dit qu'il ne voulait pas finir sa saga avec Jurassic World Dominion. Et son projet était de faire un film où, en gros, l'être humain n'avait pas d'autre choix que de coexister avec les dinosaures pour pouvoir ensuite faire une suite à ce film-là, pour pouvoir faire, en gros, comme un survival horror, en fait, où les humains et les dinosaures, vous savez ce qui se passe? Les humains auraient pu, affronter les dinosaures. C'est-à-dire, en gros, les dinosaures auraient mangé les humains et toute la clique. Et d'ailleurs, l'idée était déjà dans Dominion quand tu regardes bien le film. On parle de marché noir, on parle des gens qui prennent des dinosaures par-ci, par-là, qui font des combats de rue avec des dinosaures. Déjà, ça commençait déjà la merde dans Dominion. Et en fait, Universal, non seulement ils ont coupé des scènes du film de Colin Trevorrow et l'ont raccourci pour le cinéma, mais en plus, ils ont forcé Colin Trevorrow à lui dire, écoute, la saga, tu l'arrêtes là, et du coup, tu nous fais une fin où les dinosaures cohabitent avec les animaux et les espèces humaines, et du coup, tu te tais, et dans nos obligations, nous, maintenant, on veut plus faire de Jurassic Park, on veut que tu t'arrêtes là. Mais, fais quand même une fin ouverte, pour peut-être un jour faire une autre suite à ce film-là. Et Colin Trevorrow l'a très très mal pris parce qu'il s'est dit mais non, moi mon film, j'ai pas envie que ça s'arrête comme ça, j'ai envie de faire une suite à ce film-là. Et ça ne s'est pas fait. Donc du coup, pourquoi je gueule? Parce que tous ceux qui ont vu Jurassic World, le 3e, et qui ont dit qu'il n'était pas terrible, si vous n'avez pas vu la version longue, vous n'avez pas vu Jurassic World 3. Parce que la version longue est largement mieux. La version longue, tu comprends plus de choses. Déjà, tu vois comment la T-Rex s'est fait attraper. Ce que tu ne vois pas dans la version longue. Dans la version courte, pardon. Tu vois comment Blue, tu comprends pourquoi dans la scène elle attaque Owen. Alors que là, dans la version courte,
elle l'attaque parce que sa fille a été enlevée, mais ça a l'air d'être gratuit en fait. Alors dans la version longue, tout est expliqué, ça prend un sens. Et je me demande comment et pourquoi Universal a laissé faire Colin Trevorrow pour le 1 et pour le 2, et pour le 3, ils lui ont mis comment dire, des épines dans le pied en fait, pour lui dire bah non, bah en fait nous on veut ça. Donc, je prends la défense de Colin Trevorrow et je vous le dis tout de suite, ce qui s'est passé avec Jurassic World 3 n'est pas de la faute de Colin Trevorrow. Et maintenant, pourquoi je ne sens pas le 4e Jurassic World? Parce que ça va pas, les mecs. On a le synopsis de Jurassic World, le 4e, donc Rebirth, et déjà ça pue, parce que les dinosaures sont revenus au monde grâce à John Hammond dans Jurassic Park en 1993, et de 1993 à 2025, du coup, ils survivent à notre atmosphère. Mais là, dans ce film-là, va savoir pourquoi, les dinosaures disparaissent petit à petit, ce qui est d'ailleurs marqué dans le synopsis, parce que ils n'arrivent pas à gérer notre atmosphère, apparemment. Apparemment, il y a un truc dans l'air qui fait qu'ils ne supportent pas la cohabitation avec les êtres humains, et ils crèvent tous. C'est pas possible. C'est pas possible dans le sens où ça devient incohérent avec les autres Jurassic Park et les autres Jurassic World. C'est-à-dire que de 93 à 2022, dans les films qu'on a suivis, dans la timeline qu'on a suivie, les dinosaures, ils survivent à notre atmosphère, tout va bien. Voilà, les êtres humains, surtout dans Jurassic World, on le voit, ils vont dans un parc pour voir les dinosaures et tout. Il y a rien qui se passe. Mais dans le nouveau Jurassic World Rebirth, tu vas nous faire croire que les animaux, donc les dinosaures, ne peuvent pas respirer l'air des humains parce qu'en gros, ils meurent tous parce qu'ils sont pas habitués. Alors là, maintenant, moi, j'ai un truc à dire. Les dinosaures ont vraiment existé. Et les dinosaures qui ont vraiment existé, ben, vivaient sur Terre avant que nous, on soit là. Donc, c'est pas logique. Déjà, rien que ça, dans le scénario, ça pue léger. Et du coup, ça pue léger aussi dans le sens où ce mec-là, je suis désolé, mais ce mec-là, je ne comprends pas. Gareth Edwards, je ne comprends pas comment vous pouvez aimer les films qu'il fait. Je ne comprends pas comment vous avez pu aimer Rogue One. Nous avoir mis un détonateur dans un générateur dans l'Étoile de la Mort pour te dire, ah putain, la faille, en fait, on a mis une détonation, c'est pour ça que quand Luke, il tire, bah, ça explose, parce que, en gros, il y avait un détonateur qui a fait que, les mecs, un générateur, quand tu tires sur un générateur, ça explose, c'est tout à fait normal. C'est comme si que moi, là, je vais tirer sur une bonbonne de gaz, la bonbonne de gaz, elle va exploser. C'est pas la peine de mettre une dynamite dans le bonbonne de gaz pour que la bonbonne de gaz, elle explose. Vous voyez? Donc, il a mis des scènes incohérentes dans Rogue One. L'AIA est dégueulasse à la fin. Le film, on en a rien à péter parce que du coup, dans le truc déroulant de Star Wars 4, ben, tu sais qu'ils sont morts parce que Rogue One, on en parle dès Star Wars 4 dans les premières lignes. Donc ce film-là ne sert à rien. Pourquoi l'avoir réalisé? Pourquoi l'avoir fait? Mais vous avez idolâtré Gareth Edwards. En gros. The Creator qu'il a fait récemment était beau visuellement, mais le film est vide. Il est vide, il est très mal filmé. Il y a juste les effets visuels qui sont magnifiques, mais les effets visuels d'un film ne fait pas d'un film un film bon. Ça, faut arrêter avec ça. Voilà. Le seul film qu'il a fait de correct, Gareth Edwards, et encore, je dis correct, c'est Godzilla. Même si il a filmé Godzilla, les pattes, il a filmé le torse, tu vois le visage à peu près dans une scène. En fait, en gros, il a fait un film Godzilla, mais il a très mal cadré et très mal filmé Godzilla. Parce que Gareth Edwards, moi je vous le dis, il a du mal à filmer les films dans la grandeur. Et Godzilla, il est grand.
Donc le mec, il a du mal à filmer dans la grandeur, dans la largeur, dans la lassitude de la caméra, mais il fait un film sur Godzilla. Et Jurassic Park, ça parle de dinosaures. Et les dinosaures sont grands. Donc combien est-ce que vous croyez et que vous pariez que les dinosaures seront aussi mal filmés? Donc déjà là, je m'avoue pas avoir la science infuse. Je ne peux pas vous dire que j'ai raison. Ça se trouve que j'ai totalement tort. Et ça se trouve que Jurassic World Rebirth sera un très bon film au final. Et dans ce cas-là, je m'excuserai et je dirais, bah écoute, le jour où il sort en juillet 2025. Bah écoute, le jour où il sortira en juillet 2025, je dirais, bah écoutez, les mecs, je me suis trompé, c'est un très bon film. Peut-être que je dirais ça. Mais pour l'instant, dans ce que j'ai vu, dans ce que j'ai lu et dans le choix de réalisateur, ça sent mauvais. Je sais pas vous, mais en tout cas, dans le synopsis, quand ils nous disent dans ce nouveau Jurassic World que on leur a caché quelque chose depuis des décennies et qu'il y a une île avec encore des dinosaures et qu'on leur avait caché depuis des décennies, ça aussi, ça sent mauvais. Parce que du coup, John Hammond, il a bien dit dans Jurassic Park qu'il voulait créer une île depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'il emmène Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm et Gennaro, donc l'avocat, pour pouvoir évaluer le parc, pour pouvoir leur montrer qu'il avait fait des dinosaures. Dans Jurassic Park 2, on te dit qu'il y a un site B. Il y a seulement 2 îles peuplées de dinosaures. À noter que si vous regardez bien Jurassic World 3, il y a aussi un faux raccord quand Henry Wu dit que Maisie, donc Maisie qui en gros c'est un clone de comment on appelle ça, je vais oublier son nom, mais bref, c'est un clone d'une personne qui travaillait dans Jurassic Park à l'époque, et du coup c'était la fille de Lockwood aussi, et du coup il dit elle travaillait avec nous, elle nous aidait dans le site B, et on nous montre une vidéo, et dans la vidéo tu vois le décor de Jurassic Park, le premier du nom. Ça, c'était un faux raccord parce qu'en gros, le site B, c'est le parc de Jurassic Park 2 et 3. Le site B, ce n'est pas le site A. Ce n'est pas Isla Nublar. C'est Isla Sorna. Donc déjà, il y avait un faux raccord à l'époque par rapport à ça, mais ça a duré une scène. Bon, c'était pas si incohérent que ça. Mais si là, tu commences à nous dire, il y a une île, depuis des décennies, depuis des années, personne n'était au courant, il y a des dinosaures là-bas, alors que Jurassic World, le 3, s'est arrêté au moment où les dinosaures rentraient dans le continent, ça va servir à quoi? Mieux rétropédaler, en gros, pour te dire, bah écoute, nous, on n'a pas envie de prendre de risques, et on va faire un film comme à l'époque, dans un parc, pour que les gens soient contents. En gros, c'est ça. Et Universal, de leur côté, rentre dans leurs frais, parce que même si le film il est nul, ils savent très bien qu'il va marcher, parce que Jurassic World, premier du nom, a fait 1,6 milliard au box-office, le deuxième, il a fait 1,3 milliard au box-office, et le troisième, il a fait 1 milliard au box-office. Donc, quoi qu'on dise, la trilogie Jurassic World a presque rapporté 4 milliards au box-office, si vous voulez, en 3 films. Donc, en gros, si vous comprenez bien, ma crainte, c'est que Jurassic World Rebirth va juste être fait pour le fric, pour le pognon, parce que les 3 Jurassic World ont marché. Mais si vous faites une suite à Jurassic World 3, pourquoi ne pas avoir rappelé Colin Trevorrow pour qu'il fasse son film alors? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, personnellement. Et c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Alors voilà, dans les premières images, on voit enfin Scarlett Johansson, parce que oui, il y aura Scarlett Johansson dans Jurassic World Rebirth. Et encore une fois,
ce n'est pas que j'aime rien dans la vie, au contraire, je suis quelqu'un qui est très bon public, j'adore le cinéma, mais Scarlett Johansson, dans un film Jurassic World, ça le fait pas. Je trouve que Jurassic Park, Jurassic World n'est pas l'univers de Scarlett Johansson, ça ne représente pas Scarlett Johansson. Parce que c'est juste ça que j'avais envie de vous dire en fait. Donc du coup, les premières images, c'est celle-ci, et bien sûr celle-là. Avec encore un acteur, avec un truc, vous allez faire la lumière pour attirer les dinosaures, tout ça et tout, qui est tout droit copié encore une fois de Ian Malcolm, qui avait ça pour attirer le T-Rex, et de Claire, dans Jurassic World, premier du nom, pour attirer le T-Rex aussi. Donc, ne me dites pas que vous allez refaire encore la même scène une troisième fois, parce que là, non. Non. Et puis c'est quoi ce délire de dire, ah ben oui, mais en fait, les dinosaures, ils sont dans une île, et dans leur sang, ils ont quelque chose dont on a besoin pour soigner les humains. Je sais pas vous, mais le scénario, c'est ça. Hein. Techniquement, le scénario de Jurassic World Rebirth, donc le 4e, c'est il y a une île secrète qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. C'est pas cohérent. Pourquoi on n'en a pas parlé avant? Les dinosaures meurent parce qu'ils ne supportent pas notre atmosphère depuis qu'ils vivent avec les humains. Ce qui n'est pas cohérent parce que s'ils vivent avec les humains et qu'ils vivent pas avec les humains, c'est la même atmosphère. Donc c'est un petit peu bizarre votre histoire. Et en plus de ça, on te fait croire encore une fois que du coup les dinosaures qui sont dans l'île, en gros dans l'île qu'on savait pas qu'elle existait, ont du sang un peu modifié qui fait que ça peut sauver des êtres humains. Et le synopsis, c'est ça. C'est que ça. Alors je ne sais pas sur quoi on part, mais moi qui est un grand fan de Jurassic Park de base, j'ai très mal. J'ai très mal dans le sens où je ne le sens pas. J'ai pas la hype. J'ai pas la hype. Je vous le dis tout de suite. Ce 4e Jurassic World là, je l'attends au tournant. Je l'attends au tournant parce que tu n'as pas le droit, encore une fois, de prendre un film, de faire ce que tu veux, parce que justement le 3e, il n'a pas plu à certaines personnes, donc on va pas forcément reprendre à partir du 3e. On va faire croire que les dinosaures sont en train de tous clamser pour aller dans une île qu'on ne connaît pas, pour pouvoir prendre leur sang, pour pouvoir sauver les humains. Là, vous allez trop loin. Vous aurez dû faire comme Colin Trevorrow, il avait envie, faire un film avec les dinosaures qui coexistaient avec les humains, et faire un truc de ouf, genre les dinosaures attaquent les humains tout le temps, et du coup l'armée essaye de les arrêter, et parce qu'on n'a pas le choix, et parce que patati, parce que patata. Ça aurait fait un très bon film de survival horror, mais non, vous avez choisi la facilité. Donc peut-être que je me trompe, peut-être, et je l'espère que je me trompe, j'espère que le film ne va pas trop se rétro-pédaler. J'espère que Gareth Edwards, pour une fois, va faire un film que j'aime, parce que moi, jusqu'à présent, les films qu'a fait Gareth Edwards, je les trouve pas de qualité. Je ne trouve pas ce réalisateur très bon. Je suis désolé, je ne le trouve pas bon. Pour moi, Gareth Edwards, c'est un petit peu le même combat que comment il s'appelle, que Johnson, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais Johnson, celui qui a fait celui qui a fait Star Wars 8. Pour moi, je suis désolé, c'est le même combat. Voilà, c'est le même combat. C'est exactement le même type de réalisateur. C'est en gros, c'est des réalisateurs que tout le monde aime, que tout le monde idolâtre, mais je comprends pas pourquoi. Voilà, j'ai vu la formation, je devais faire une vidéo parce que vous savez très bien que Jurassic Park va passer toujours en priorité sur ma chaîne, parce que Jurassic Park, je suis un très grand fan, je suis un très grand défenseur,
de Jurassic Park du coup, et même de Jurassic World. Mais là, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Vous voyez? Je ne peux pas... Rian Johnson, voilà. Je ne peux pas défendre l'indéfendable. C'est-à-dire que si je critique Star Wars pour toutes les conneries que Disney font, si là je commence à voir que Jurassic Park, Jurassic World, ça commence à péter un peu mauvais, je suis obligé de faire une vidéo et de le dire. Vous comprenez? Donc, j'ai mal, j'ai peur, mais maintenant je ne peux pas donner un avis définitif sur la question. Je n'ai pas encore vu le film, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas donner un avis définitif sur la question, un avis définitif sur le film, tant que je ne l'ai pas vu. Maintenant, il est vrai que j'attends avec impatience une bande-annonce de ce film-là, qui à mon avis, d'après moi, devrait sortir en fin décembre, début janvier. Je pense que à ces eaux-là, je pense qu'on aura un premier teaser ou une bande-annonce du film. Ça, c'est possible. Voilà. Mais très honnêtement, l'avis définitif sera quand j'aurai vu le film. Mais ça commence un petit peu à m'embêter. Parce que pour l'instant, ça part vraiment mauvais. Et je peux pas ne rien dire, même si c'est Jurassic Park, même si c'est Jurassic World, je ne peux pas, vous dire que je suis emballé. Parce que si je ferme les yeux là tout de suite, et que je dis ouais trop bien Jurassic World 4e, oh je suis un grand fan, ça va être cool, je serai pas franc avec moi-même. Je ne serai pas franc avec moi-même. Je vous le dis tout de suite. Après peut-être que comme je suis fan de Jurassic Park, il est possible que quand j'irai voir le film au cinéma, je serai dans le déni au début. Peut-être aussi que je ne serai pas très objectif. Et peut-être aussi que je dirais que le film il est cool, mais qu'au fond de moi-même je saurais que c'est nul. Ça c'est possible aussi. Ou peut-être que justement non. Si c'est vraiment nul, je le tabasserai. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vu le film. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une courte vidéo, très courte, pour vous dire que Jurassic World Rebirth, ça part pas gagnant. Voilà, ça part pas gagnant. Ce projet-là ne part pas gagnant. Je ne comprends pas le projet. En fait, c'est ça en fait mon problème, c'est que autant Colin Trevorrow quand il a lancé la trilogie Jurassic World, j'ai compris le projet, j'ai compris l'idée. Voilà, ça a pas toujours été parfait. Mais même le 3e, en tout cas la version longue, je suis désolé, je défends Jurassic World 3 parce que il y a quand même de très très bonnes idées. C'est toujours kiffant de voir les dinosaures. Donc voilà, ça je défends. Je défends tout à fait Jurassic World 3e du nom. Mais là le 4, j'ai l'impression que vous allez aller trop loin vous allez aller trop loin dans l'idée. Et Gareth Edwards quoi. S'il y avait bien un réalisateur qu'il fallait pas mettre dans Jurassic World, c'est bien lui. Les mecs, pourquoi vous n'avez pas rappelé Colin Trevorrow? Ou à la limite, pourquoi vous n'avez pas essayé de rappeler Steven Spielberg pour qu'il nous fasse un film? Et puis David Coeb, je suis désolé, je t'adore, t'as fait le scénario de Jurassic Park 1 et 2. T'as fait le scénario de Jumanji. Je crois même que t'as fait le scénario de Captain America. T'es un mec qui écrit de fou malade. Et tout ce que t'as trouvé, David Coeb, c'est une île que personne ne connaît, avec des dinosaures qui peuvent sauver des humains grâce à leur sang, et nous mettre Scarlett Johansson juste pour nous mettre une belle gosse. Voilà, moi c'est ça que je vois. Et t'as écrit un scénario comme ça. Je critique peut-être pour rien. Peut-être que cette vidéo, dans quelques mois, dans un an, du coup, quand en 2025 le film va sortir,
Peut-être que vous allez commenter la vidéo en me disant, mais Samuel, t'avais tort, t'es un gros con, le film était très bien. C'est possible que vous me dites ça, c'est très possible, mais moi, je vous le dis, je le sens pas. Voilà, je le sens pas et je sais pas pourquoi, je sens que je vais détester ça. Je sens que je vais détester ça. Et en plus, je me connais, je suis un mouton. Parce que Jurassic World 4, je serai le premier à aller le voir en avant-première, je le sais. Je le sais. Je le sais, c'est Jurassic Park quand même. Donc je le sais que si le Grand Rex fait un avant-première ou même, au mieux, qu'ils font un marathon, je sais que j'y serai. Je le sais. Mais ça part pas gagnant. Voilà. Donc du coup, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que j'ai des grandes craintes sur Jurassic World Rebirth. Voilà. Et finir ma vidéo pour vous dire que je suis enfin monétisé. Alors j'ai mis sur ma chaîne YouTube, dans communauté, les tarifs qui se passent sur ma chaîne YouTube. Si quelqu'un veut prendre un abonnement à la chaîne, m'aider financièrement, tout ça et tout. Et je le dis, je ne force personne à me donner de l'argent. Donc les commentaires sur ma chaîne YouTube, des gens qui me disent, bah ça y est, maintenant que tu vas toucher de l'argent grâce à YouTube, tu vas te la péter. Tes vidéos, c'est pas terrible, donc reste gratuit s'il te plaît, pourquoi tu fais des publications et tout, c'est normal que je fasse des publications, c'est pour vous mettre au courant. Tous les youtubeurs sont passés par là. Donc, je vous mets au courant, je fais une publication, c'est normal, c'est nouveau pour moi, je sais pas comment ça marche encore, mais je suis monétisé, je suis content, j'ai le droit de faire une publication pour vous dire je suis monétisé. Vous pouvez me donner de l'argent si vous le souhaitez. Mais encore une fois, je le dis, je ne force personne en rien. Je ne force personne à le faire. En live, Simon m'a donné 30 €. Je te remercie, mais je ne l'ai pas forcé. Je ne lui ai pas mis un couteau dans la gorge pour lui dire, écoute, paye-moi. Il l'a fait de bon cœur. Donc, sur ce, je voulais juste finir la vidéo sur ça. Voilà. Donc parce qu'on raconte beaucoup de conneries sur moi sur ma chaîne YouTube et ça commence à m'énerver un petit peu quand même. Voilà. Donc sur ce, on s'arrête là. Et je voulais vous dire merci. Merci pour tout. Merci pour les lives. Merci pour la monétisation. C'est grâce à vous. Je suis désolé, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Vous êtes abonnés, vous regardez mes vidéos. Je suis content. Je pensais pas avoir les 4000 heures de vues sur ma chaîne YouTube comme ça assez rapidement. Merci beaucoup. Et je voulais vous dire, bien sûr, avant d'arrêter la vidéo, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez sur Jurassic World 4. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que il y a un truc qui m'a échappé? Est-ce que vous pensez que le projet est bon? Moi, personnellement, je ne pense pas. Je peux me tromper. Mais n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à mettre des j'aime. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et encore une fois, sans vous dire faites-le, sans vous obliger à quoi que ce soit. Vous pouvez aussi me financer financièrement avec les abonnements, bien sûr, les différents abonnements sur ma chaîne. Voilà. Donc, merci à vous. Et comme à chaque fin de vidéo, bien sûr, on va le faire. Restez connectés. Parce que c'est le plus important. Merci beaucoup.